Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, flamme humaine. Un lien divin, mais qui se vit dans la matière, ici et maintenant en tant qu'humain. Un lien fait de lumière et fait d'ombre. Et c'est donc un thème tout trouvé pour le podcast d'aujourd'hui, puisque j'ai envie de vous parler de ce processus, de ce chemin initiatique qui nous fait affronter nos ombres, nos pires ombres, pour les transmuter en lumière. Mais cette lumière qui génère de merveilleuses choses autour de nous et qui peut aussi faire réagir et réattirer de l'ombre. Alors, la première chose que je voudrais exprimer ici, c'est que quel est le but de tout chemin d'éveil? C'est d'alléger notre âme qui est incarnée dans cette vie-ci, mais qui a déjà vécu beaucoup d'autres vies, nos vies antérieures, et qui arrive donc avec un certain bagage qu'on appelle le karma, des vies passées, où nous avons tous eu des vies où nous avons fait des choses belles, des choses moins belles aussi, puisque tout doit être expérimenté dans l'âme humaine pour comprendre ce qu'est l'amour et ce que n'est pas l'amour. Et quand nous arrivons dans cette vie-ci, dans un chemin initiatique, dans un chemin d'éveil et particulièrement dans un processus de flamme jumelle, ça veut dire que nous avons déjà expérimenté pas mal de choses et qu'il est donc temps de lâcher les poids de ces expériences que nous avons vécues dans les vies précédentes mais qui ne nous servent plus. De libérer quelque part, d'alléger le sac à dos de tous ces boulets qu'on traîne de nos vies antérieures, du transgénérationnel ou de choses qui se sont répétées dans les schémas, dans notre vie, dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre vie d'adulte. Tout ça, c'est déjà ce qu'on appelle les ombres. Sur ce chemin initiatique, donc, grâce aux autres en général et à notre autre qui vient nous mettre un miroir sous le nez avec, en reproduisant des situations qui nous sont déjà arrivées, des comportements que nous avons déjà vécus de la part d'autres personnes, ou en reprononçant des paroles qui viennent nous piquer pile là où ça fait mal, il vient nous montrer là où nous avons besoin d'aller justement regarder un schéma, une mémoire, pour pouvoir la conscientiser, la libérer, la transmuter. Et dans ce processus de flamme jumelle, nous sommes dans un processus qu'on appelle alchimique. Alors, je ne vais pas refaire un petit cours d'histoire des flammes jumelles parce que y a des gens qui sont bien plus renseignés que moi et qui font ça bien mieux que moi. Et pour résumer, si on se réfère à nos racines, notamment atlantes, le chemin des flammes jumelles a déjà été pris à une époque. C'est aussi ce qui est raconté dans la Bible avec le jardin d'Éden. Et c'était que les êtres humains ne vivaient que dans le bien et ignoraient ce qu'était le mal parce qu'on ne leur avait pas appris. Le problème, c'est que le mal n'avait pas disparu, il restait tapis là. Et il a suffi dans les deux cas qu'une personne ressente le mal en elle le fasse remonter, se laisse submerger par ça pour éteindre la flamme et casser l'équilibre qui avait été créé jusque-là. Donc aujourd'hui, dans le chemin qu'on nous demande pour rétablir cette harmonie et pouvoir fusionner avec notre flamme jumelle et rayonner cette lumière, nous ne sommes plus dans un processus où il s'agit que toutes les âmes soient uniquement dans l'amour et ne connaissent pas le mal, parce qu'on voit bien que dans le monde où nous vivons, c'est impossible, et que surtout, ça ne serait pas durable. Et donc, nous sommes dans un processus d'alchimie, c'est-à-dire que nous devons prendre conscience en tant qu'être humain de tout ce que nous portons en nous, de nos qualités, de nos défauts, de notre lumière et de nos ombres. Et parce qu'on éclaire les ombres, et bien déjà par le fait d'éclairer, vous voyez bien qu'on met de la lumière. Et c'est le fait de transmuter ces mémoires, ces souffrances,
qui permet à l'ombre de passer dans la pleine lumière et à la lumière de rayonner de plus en plus. Finalement, c'est comme si vous aviez un gros nuage noir au-dessus du soleil et qu'au fur et à mesure, le nuage se décale petit à petit avec le vent. Et le vent, c'est le processus, c'est toutes les transmutations que vous faites. Donc, dans ce processus alchimique, eh bien, aller voir les ombres, ça fait partie du quotidien. Et bien évidemment, plus on avance sur le parcours et plus on s'allège et plus les ombres sont, entre guillemets, transparentes, plus elles sont rapides à identifier puisqu'on a acquis des outils, un mode de pensée et qu'on s'est déjà libéré de pas mal de chaînes. Et plus c'est aisé d'avancer dans le processus. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent plus rien et qu'on n'est plus jamais gagné par nos ombres et que nous devenons des êtres humains parfaits. Par définition, la perfection n'existe pas et je reste convaincue que si nous sommes des êtres humains incarnés sur cette terre, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est que ça fait partie aussi de notre nature d'être humain, et bien d'être faillible, de ressentir des émotions pour pouvoir à nouveau faire ce processus de transmutation. Si nous n'avions plus rien à apprendre sur cette terre, eh bien nous serions dans le monde des âmes et nous n'aurions pas besoin de venir nous incarner ici. Mais passons. Donc, au fur et à mesure de ce chemin d'éveil, de ce processus d'alchimie, eh bien, vous devenez de plus en plus lumineux et cette lumière se ressent aussi dans votre fréquence vibratoire. Vous savez qu'un être humain, entre guillemets, lambda, qui n'est pas en parcours d'éveil, vibre à peu près, quand il est en bonne santé, entre 12 500 et 20 000 unités bovis. C'est l'échelle qui a été faite par M. Alfred Bovis, physicien, qui était français d'ailleurs, à la fin du 19e siècle pour mesurer le taux vibratoire de la Terre, des êtres humains, du magnétisme et de tout ce qui s'ensuit. Quand vous êtes dans un processus d'éveil, sans avoir encore ouvert de canal énergétique ou quoi que ce soit, vous vibrez à peu près entre 20 000 et 40 000 unités bovis. Et au-delà, eh bien, vous montez en vibration. Là, je vous parle du taux vibratoire du corps physique. On peut également calculer le taux vibratoire de tous les corps. Et donc là, évidemment, les chiffres se multiplient. Et en parcours flamme jumelle, eh bien, ce taux vibratoire a tendance à augmenter très vite au moment où vous transmutez des choses, quand vous êtes davantage en énergie et que vous récupérez petit à petit toutes les parts d'âme qui étaient parties, tout votre moi authentique. Et cette fréquence vibratoire qui monte, eh bien, c'est de plus en plus lumineux, ça se ressent énergétiquement, physiquement autour de vous, comme quand vous êtes à côté de quelque chose qui vibre, une voiture, un moteur, et que vous ressentez la vibration à travers le corps, eh bien, les autres personnes qui sont autour de vous ressentent également cette vibration, ce magnétisme. Et là, il y a deux phénomènes qui peuvent se produire. C'est que soit vous attirez comme un aimant, parce que votre lumière attire la lumière, et donc vous attirez des personnes qui sont de plus en plus alignées à la même fréquence vibratoire que vous, et donc des relations qui vous correspondent de plus en plus. Et à l'inverse, eh bien, vous allez aussi avoir des gens qui vont s'éloigner de vous, parfois progressivement, parfois de manière subite. Et il y a aussi des gens que ça va faire profondément réagir et où vous allez essuyer des attaques, des reproches, des critiques et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et dans les attaques, on en parle peu aussi, mais je parle aussi bien évidemment du mauvais œil et de la magie noire, même si dans le processus flamme jumelle, nous avons quand même la chance d'être extrêmement protégés par tous les anges, les archanges et nos guides, que j'en profite pour remercier encore une fois de tout l'accompagnement qu'ils font pour nous, et qui permettent que plus nous grimpons en lumière, même si les attaques sont plus virulentes, eh bien nous sommes en capacité, en étant conscients bien sûr et en mettant les protocoles nécessaires énergétiques pour se protéger, eh bien, de parer à ces attaques et de ne pas être impacté par ça. Néanmoins, il faut savoir que quand vous montez en lumière, c'est comme si vous deveniez un lampadaire vous-même.
Et en tant que lampadaire, eh bien, quand des personnes qui ne vibrent plus à la même fréquence vibratoire que vous approchent, eh bien, c'est comme si vous éclairiez leur part d'ombre, sans rien faire, sans un mot, sans un geste, juste en étant vous. Et il y a des gens qui sont prêts à observer ces parts d'ombre et à accepter le miroir, l'éclairage que vous en faites, même si c'est désagréable, des gens qui vont travailler dessus. C'est le cas dans la plupart des personnes qui sont sur ce parcours. Mais il y a aussi des gens que ça va profondément déranger, qui d'ailleurs ne vont pas comprendre ce qui leur arrive et qui vont réagir de manière beaucoup plus véhémente ou simplement s'éloigner. Et il faut simplement en avoir conscience. Je le vois d'ailleurs assez souvent en tant que thérapeute dans ma pratique, puisque bien sûr je continue d'avancer moi-même sur ce chemin. Ce n'est pas parce que je suis... Alors je ne dirais pas que je suis encore en réunion, mais je suis en bonne voie dans la réunion vers la vie commune. Mais malgré tout, je continue à avoir beaucoup de défis qui se présentent à moi et donc à travailler au quotidien, que ce soit seul ou avec mon autre. Et donc au fur et à mesure, je continue à transmuter et à monter aussi dans cette lumière. Et bien évidemment, dans mes séances de thérapie, eh bien, j'utilise cette expérience, ces enseignements que j'ai appris sur moi-même pour les transmettre aux autres. Et donc mon discours, vous l'avez remarqué au fur et à mesure des podcasts, eh bien, change, évolue en fonction des prises de conscience et des libérations que j'ai pu effectuer. Et ça plaît ou ça plaît pas, parce que nous ne sommes pas tous au même endroit sur ce parcours, que nous avons tous plus ou moins d'ouverture d'esprit, et que en fonction de l'endroit où nous en sommes, eh bien, quand ce que je raconte, et je prends mon exemple personnel, mais c'est le cas pour tous les thérapeutes et pour toutes les personnes, bien sûr, quand ce que je raconte vient mettre un miroir ou un éclairage sur une part d'ombre de quelqu'un qui est dérangeante, souffrante, et qu'il n'est pas prêt à aller voir ou que ce n'est pas le bon moment, eh bien, il y a des gens qui ont la lucidité de se dire ok, c'est pas le bon moment, je préfère attendre mais je le retiens, ou il y a aussi des gens qui réagissent de manière plus véhémente en critiquant, en réagissant. Ça fait partie du processus. Et pourquoi je tenais à vous faire ce podcast aujourd'hui? Eh bien pour vous rassurer sur le fait que ce n'est pas parce que vous rayonnez de plus en plus et que vous pouvez obtenir autour de vous parfois des réactions de ce type que vous devez cesser de rayonner, que vous devez cesser de travailler sur vous. Et il peut y avoir des croyances très très ancrées et des blessures, notamment de rejet, qui se remanifestent à ce moment-là en se disant mais ça veut dire que je suis pas assez, que je suis une mauvaise personne, alors ça c'est la blessure d'humiliation, que j'ai fait quelque chose de mal, que j'aurais dû faire comme ci, comme ça, là vous entendez la blessure d'injustice, que de toute façon je devrais rester cloîtrée chez moi et ne plus exister, la blessure de rejet, bref, etc., etc. Si ces blessures se réactivent chez vous, c'est que la situation qui s'est présentée à vous eh bien, nécessite à nouveau un travail et vous pouvez remercier la personne qui vous a renvoyé ça en face de le mettre en lumière à nouveau. Ça va vous permettre à nouveau de transmuter l'ombre et de rayonner encore plus la lumière. En revanche, ça ne veut absolument pas dire que vous devez vous éteindre, que vous devez arrêter de rayonner et que vous devez repartir dans le mécanisme de suradaptation, de sacrifice, d'oublier qui vous êtes parce que quelqu'un vous a renvoyé une critique, un reproche ou quelque chose de souffrant chez vous, juste parce que vous êtes. Alors, bien évidemment, on s'entend, si vous savez que vous avez fait quelque chose qui a pu blesser la personne et consciemment, là, évidemment, on ne se dit pas juste, eh bien, c'est parce que je suis lumière et donc je ne m'excuse pas et compagnie. On ne va pas non plus dans le sens inverse. Mais gardez vraiment de votre discernement. Et il est important de se remettre en question, mais le trop de remise en question n'est pas sain. Comme le pas assez de remise en question n'est pas sain non plus. Pour résumer et pour terminer, soyez vous.
continuez votre quête d'authenticité, de vérité, d'amour véritable, d'amour inconditionnel pour vous et pour les autres sur ce chemin. Et en faisant ça, vous continuez à faire grandir votre lumière et à attirer autour de vous des gens qui font également grandir leur lumière et qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui décuplent cette lumière dont le monde a tant besoin pour pouvoir faire enfin rayonner l'amour. Et remerciez-vous et remerciez autour de vous pour ce merveilleux cadeau que vous vous faites. C'est d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, la raison pour laquelle je suis poussée actuellement à tourner mes accompagnements davantage vers le collectif et que j'ai pu créer un stage pour vibrer sa puissance intérieure et rayonner sa lumière, un stage holistique de 2 jours de compréhension, de guérison et de rayonnement qui aura lieu les 23 et 24 août. J'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne pour ça. Je vous invite à aller la visionner si ça vous parle, si ça vous intéresse. Et vous trouverez également sur mon site internet en barre de description toutes les informations sur le stage. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me dire ce que ça vous inspire en commentaire. Quelle est votre expérience par rapport à cette lumière, à cette ombre, des réactions que vous générez autour de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode plein de lumière. Prenez soin de vous.